Tu es manager, hypersensible et parfois tu as l'impression que les deux ne vont pas ensemble. Tu veux bien faire, tu veux être à l'écoute, tu veux soutenir chacun, apaiser les tensions, que tout le monde se sente bien. Et du coup, tu rentres chez toi épuisé et tu continues à cogiter encore sur ce que tu aurais pu faire, pu dire. Tu remets aussi en question ta posture, ton autorité, ton impact. Et parfois, tu as l'impression d'en faire trop ou pas assez. Peut-être que parfois tu te poses cette question. Est-ce que je suis vraiment fait ou faite pour être manager? Est-ce que mon hypersensibilité n'est pas un frein? Eh bien moi j'ai envie de te poser une autre question. Et si justement c'était plutôt cette sensibilité, voire cette hypersensibilité qui faisait de toi un bon manager ou une bonne manager? Bienvenue dans Sensible mais pas fragile, le podcast des hypersensibles qui veulent s'affirmer sans s'épuiser et faire de leur fonctionnement un atout dans leur vie professionnelle. Moi, c'est Julie Souchard, je suis coach professionnel et je suis aussi hypersensible. En description de cet épisode, tu retrouveras toutes les infos sur mon programme Puissance Douce. Tu retrouveras aussi le lien vers ma prochaine masterclass et surtout si tu veux m'aider, si tu aimes mes vidéos ou mes épisodes de podcast, n'hésite pas à liker, à noter, à commenter, ça m'aide beaucoup. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que ça change concrètement d'être hypersensible quand on est manager? En fait, quand on est hypersensible, on ne va pas vivre le management comme les autres. Parce que c'est pas juste une fonction, ça va être un terrain de stimulation intense en permanence. En fait, quand on est hypersensible, on ressent tout. On ressent les tensions, même si elles ne sont pas exprimées. On capte les non-dits, les silences, les regards. Donc en fait, nous, on va prendre à cœur les besoins de chacun. On a vraiment ce besoin aussi que les personnes autour de nous se sentent bien. Et dès que c'est pas le cas, on va avoir tendance à culpabiliser. Après chaque feedback négatif, tu vas cogiter. Tu vas te repasser la scène, tu vas te demander si t'as pas été trop dur, pas assez clair. Tu vas te demander si la personne t'en veut, si tu aurais dû faire autrement. T'as du mal à cloisonner. Tu penses encore à ton équipe à 22h et parfois tu peux même te réveiller avec cette sensation de devoir gérer quelque chose avant même de te lever. Et tout ça, ça peut vraiment te fatiguer. Mais il y a un truc hyper important, c'est que ton hypersensibilité, c'est pas du tout un frein ni un défaut. C'est vraiment la conséquence d'un fonctionnement particulier. Ton cerveau capte beaucoup plus d'informations que les autres et du coup, il est câblé pour traiter toutes ces informations en profondeur. Du coup, ton mental, c'est un peu comme un gros processeur qui analyse toutes ces données. Donc, il est assez puissant et il peut avoir tendance à prendre le lead et à générer beaucoup de pensées, à suranalyser, à imaginer un peu tous les scénarios qui pourraient arriver, un scénario catastrophe, sinon c'est pas drôle. Mais l'hypersensibilité, c'est aussi une capacité extraordinaire, à condition bien sûr d'apprendre à la canaliser. J'entends souvent dire que l'hypersensibilité, c'est un frein pour être manager. Mais je vais te dire, c'est tout l'inverse et on va même aller voir un petit peu ce que disent les études. Selon une étude menée par Deloitte en 2021, 78% des salariés attendent de leur manager de l'écoute active. 72% attendent de la reconnaissance. 69% veulent de l'authenticité. Et 65% estiment essentiel que leur manager sache prendre en compte les émotions de leurs collaborateurs. En résumé, les compétences émotionnelles et relationnelles sont aujourd'hui les plus attendues chez un manager. Et c'est confirmé par une étude de Zenger et Folkman en 2020 qui montre que les managers perçus comme les plus efficaces sont aussi ceux qui ont le plus haut niveau d'empathie. Alors pose-toi cette question. Qui mieux qu'un ou une hypersensible peut incarner une posture d'écoute, d'adaptation émotionnelle et d'authenticité? Ta sensibilité
c'est précisément ce qui répond aux attentes actuelles du monde du travail. Mais pour que ce soit une vraie force, il faut que tu comprennes ton fonctionnement et que tu l'acceptes. Je vais te partager maintenant 3 clés concrètes pour faire de ta sensibilité une force dans ton management. La première clé, c'est d'arriver à canaliser ton hyper-empathie. Alors d'abord, c'est quoi l'hyper-empathie ? En fait, c'est quand ton empathie naturelle dépasse ton rôle, ton cadre ou tes limites personnelles. Autrement dit, tu ne fais pas qu'accueillir l'émotion ou la difficulté de l'autre, tu te mets à ressentir pour lui, pour elle, à porter à sa place, à vouloir sauver, réparer ce qu'il ou elle vit. Et en fait, tu absorbes ce qui ne t'appartient pas. Et ça, c'est épuisant. Et ça n'aide pas l'autre. Donc concrètement, tu es dans l'hyper-empathie quand, par exemple, tu te sens responsable du mal-être ou de la baisse de motivation d'un membre de ton équipe. Tu vas faire des efforts supplémentaires pour éviter qu'un ou une collègue se sente mal, même si ça te coûte. Tu vas prendre sur toi les émotions ou les conflits non exprimés. Parce que toi, tu sais que quelque chose ne va pas et ça t'obsède. Tu vas aussi ressortir, par exemple, vidé émotionnellement d'un entretien, parfois plus que la personne en face. Tu peux aussi culpabiliser de poser un cadre ou de dire non, parce que tu as peur que ce soit mal vécu. Alors pourquoi c'est un piège pour les managers hypersensibles ? Parce que naturellement, toi, tu es connecté aux autres, tu es attentive aux autres. Mais ton cerveau hypersensible, lui, capte beaucoup plus d'informations que la moyenne. Et ton système nerveux, lui, il peut confondre ressentir et subir. Résultat, au lieu de piloter, tu peux avoir tendance à absorber. Tu vas devenir une éponge émotionnelle au lieu d'un repère solide. Et là, le but de l'écoute active pour un manager hypersensible, c'est pas de fermer ton empathie, c'est plutôt de la cadrer, de la transformer en présence consciente. Tu restes humain, humaine, sensible, mais sans basculer dans le sauvetage émotionnel. Et là, il y a un outil qui peut vraiment t'aider, c'est l'ancrage de rôle. En fait, quand tu risques de trop prendre sur toi, ça, c'est un outil qui va vraiment t'aider à rester à ta juste place. Par exemple, avant un point individuel, un point d'équipe ou un échange émotionnellement chargé, tu peux te poser ces 2 questions. De quoi cette personne a-t-elle besoin dans son rôle ? Et moi, quel est mon rôle ici ? Alors, on va prendre un exemple concret parce que ça peut paraître un peu abstrait. Par exemple, tu as une collaboratrice qui te dit, je sais pas moi, qu'elle est démotivée, qu'elle doute d'elle et qu'elle envisage peut-être même de partir. Alors, c'est vrai que toi, ton réflexe d'hypersensible, ça va être de chercher à la rassurer, à la convaincre de rester, de tout faire pour qu'elle se sente mieux. Mais si tu t'ancres dans ton rôle, il faut que tu prennes un pas de recul. Ok, elle a besoin de clarté, de reconnaissance et peut-être de perspective. Et moi, mon rôle, c'est de l'écouter, de comprendre ce qui se joue et de poser un cadre clair sur les possibilités d'évolution. Alors, par exemple, tu peux dire, je vois que tu traverses une période difficile, mon rôle, du coup, c'est de t'aider à y voir plus clair sur les leviers qu'on a ou pas. Et ça, on peut poser tout ça ensemble si tu veux. Tu n'as pas à résoudre les émotions des autres, mais tu peux les contenir, les accueillir, sans les absorber. Et c'est là que réside ta vraie puissance de manager sensible. Pas dans le fait de gérer les gens, mais dans ta capacité à être un cadre humain, solide, même quand ça secoue. Alors la deuxième clé, c'est de poser un cadre clair et protecteur. La tentation, quand on est sensible, c'est de vouloir faire que tout le monde aille bien tout le temps. Mais tu n'es pas là pour absorber les émotions de l'équipe. Tu es là pour offrir un cadre stable dans lequel chacun peut trouver sa place.
Des objectifs clairs, des canaux de communication définis, des règles du jeu explicites. Plus c'est flou, plus ton mental il va mouliner. Et plus ton équipe va aussi se perdre. Donc un truc très simple, c'est de te poser et de rédiger ta propre charte de fonctionnement managérial. Quelques règles simples pour toi-même. Par exemple, je me laisse 24 heures avant de répondre à un mail difficile. Je ne suis pas joignable après 18 heures, sauf urgence réelle. Je ne prends pas de décision importante à chaud. Ça peut paraître très basique, mais ça change tout. La clé numéro 3, c'est d'assumer ta posture, même avec ta sensibilité. Tu crois peut-être que ton calme, ton doute, ta vulnérabilité sont des freins, mais en réalité, c'est ta présence humaine qui fait la différence. Tu offres un espace où les gens peuvent respirer. Tu sais faire exister les autres sans les écraser. Tu sais dire « je ne sais pas » sans perdre ta légitimité. Il faut que tu comprennes une chose. Pour être un bon manager, il faut créer une relation de confiance avec ton équipe. Et toi, tu es vraiment câblé pour créer cette relation de confiance. Pourquoi ? Parce que tu es à l'écoute des autres et tu es authentique. Et du coup, les personnes vont te faire naturellement confiance. Il y a un petit rituel que je te conseille. C'est, par exemple, chaque vendredi, prends 5 minutes pour noter 3 situations où ta sensibilité a vraiment été un atout cette semaine. Tu verras que chaque semaine, après semaine, tu vas construire une posture sûre, alignée et solide à ta façon. Alors, maintenant, ma conclusion, c'est que tu n'es pas trop sensible pour être manager. Tu es peut-être juste en train d'apprendre à manager autrement, avec plus de conscience, plus de clarté, plus de respect pour ton propre fonctionnement. Et tu sais quoi ? Ce type de management, on en a terriblement besoin aujourd'hui. Alors surtout, ne renonce pas à ta posture et ne masque pas ta sensibilité. C'est elle qui fait la différence. Et si tu as envie d'aller plus loin, si tu veux vraiment sortir de cette spirale mentale, d'arrêter de cogiter sans fin, d'arriver aussi à mieux apprivoiser tes émotions, de retrouver de l'énergie, de la clarté, et puis surtout, apprendre à t'affirmer. Eh bien, mon accompagnement Puissance Douce est fait pour toi. C'est un programme que j'ai créé spécialement pour les personnes hypersensibles comme toi, qui sont impliquées, pleines de ressources, mais souvent bloquées dans leur tête. En fait, dans ce programme, on va travailler ensemble, surtout sur ton fonctionnement mental, émotionnel, corporel et sur le passage à l'action. Parce que c'est vraiment un programme qui est basé sur l'action et le concret. Alors les places sont limitées chaque mois, mais tu peux prendre un rendez-vous tout simplement avec moi pour en parler. Je te mets le lien en description de cet épisode. Et surtout, tu n'as pas à choisir entre sensibilité et puissance. Tu peux être toi-même et te sentir pleinement légitime dans ta vie professionnelle. Je te souhaite une belle semaine et je te dis à la semaine prochaine.